Ça va des crapes en thaïlandais, donc bonjour. Voilà, donc on va attaquer ce premier volet pour ce pays, pour la Thaïlande. Je suis très heureux donc de pouvoir vous faire découvrir ce pays. Donc on va parler de beaucoup de choses. On va parler donc du visa, on va parler de ce que vous pouvez emmener, ce que vous aurez le droit de faire ici dans ce pays, ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, des choses que vous ne pouvez pas apporter dans le pays pour pas avoir de soucis. Nous allons voir les transports, nous allons voir pas mal de choses donc sur ce pays pour que vous puissiez donc faire un voyage magnifique sans avoir peur qu'il vous arrive quelque chose. Voilà. Donc, en quelques mots, la Thaïlande, il y a 514 000 km². Donc on s'approche d'une superficie qui est à peu près pas loin de celle de la France. C'est le 21e pays le plus peuplé au monde. Il y a à peu près en 2017, on comptait 68 millions d'habitants. On devrait être maintenant pas loin des 70 millions. Je vais être un peu plus large, on va être 70 millions d'habitants. 95% des Thaïlandais sont bouddhistes. Voilà, et c'est une monarchie constitutionnelle. Je reviendrai sur ça bien plus tard. Les visas. Alors pour les visas, vous n'avez pas besoin de visa pour la Thaïlande si vous venez 30 jours. Effectivement, vous arrivez sur le sol thaïlandais à l'aéroport de Suvarnabhumi, on va vous mettre un tampon d'autorisation pour 30 jours. Ensuite, comment ça se passe? Vous restez vos 30 jours tranquilles ici en Thaïlande, mais avant les 30 jours, donc faites très attention, vérifiez bien le tampon qui va être opposé sur votre passeport pour surtout pas ne dépasser la date. Car l'overstay, normalement c'est une amende si vous restez un jour supplémentaire, mais si vous restez 2 jours ou 3 jours, l'amende augmente. Si vous restez plus de 2 semaines, là si vous faites attraper, ça peut vous coûter quand même assez cher. Entre parenthèses, il y a un étranger il n'y a pas si longtemps qui s'est fait attraper ici en Thaïlande avec 2 jours d'overstay, il s'est fait embarquer donc par l'immigration. Donc le mieux, c'est vraiment de vérifier votre tampon à l'arrivée, la date qui est prescrite dessus, et vous serez à ce moment-là, si vous avez terminé vos vacances, vous partez de Thaïlande, ou si jamais vous voulez donc prolonger ces 30 jours d'autorisation, il est tout à fait faisable de le faire dans un bureau d'immigration. Donc je laisserai le lien des bureaux d'immigration en Thaïlande, comme ça si vous décidez de rester en Thaïlande, il suffira de payer, je crois que c'est 1900 bahts, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais vous payez quelque chose, vous remplissez un papier, vous avez le droit encore à 30 jours. Sinon, à ce moment-là, vous prenez un visa en France, si vous voulez rester 2 mois, vous prenez carrément le visa en France. Alors, généralement, passer par un organisme, c'est bien plus simple, parce que sinon vous êtes obligé de prendre un rendez-vous donc à l'ambassade de Thaïlande à Paris, avec des documents à fournir, mais vous pouvez trouver ces informations donc sur internet. Donc quoi qu'il en soit vous prenez un visa et vous venez 2 mois en Thaïlande, soit vous venez avec une autorisation de 30 jours. À savoir quand même que pour l'instant, il n'y a pas de visa multi-entrée. Donc si vous venez en Thaïlande et vous prenez un visa pour 2 mois, si vous voulez quitter la Thaïlande pour aller au Cambodge, au Laos, sachez une chose, c'est que vous perdez automatiquement votre visa. Donc si vous venez avec un visa, que vous ne restez pas 2 mois, vous partez au bout d'1 mois, 1 semaine au Cambodge pour 1 semaine, si vous voulez revenir en Thaïlande, il vous sera complètement impossible de le faire. Votre visa est périmé, il faudra donc automatiquement, vous aurez le droit à vos 30 jours. Donc, c'est 2 solutions pour venir ici en Thaïlande. Après, si vous voulez venir donc avec une autorisation de 30 jours, vous allez la faire comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous allonger encore de 30 jours. Vous allez dans un bureau d'immigration, on va vous le tamponner, vous avez le droit encore à 30 jours. Au-delà de ces 30 jours, il faudra bien sûr, avant la date qu'il y a sur le tampon, quitter la Thaïlande, soit vous allez au Cambodge, soit vous allez au Laos, dans un pays frontalier, et vous revenez par voie terrestre et vous aurez encore le droit à 30 jours. Ce qu'on appelle le run. Attention à ça, puisque l'immigration thaïlandaise l'accepte très modérément, puisque si vous prenez jamais de visa et que vous venez en Thaïlande, vous prenez jamais de visa, ils n'y aiment pas trop. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir des ennuis, mais sachez que 2 visa run, ça passe sans problème. Alors, avec ce jeu des visa run, vous venez 30 jours, ensuite vous prolongez de 30 jours, vous partez dans un pays limitrophe, vous revenez, vous avez encore le droit de 30 jours. Mais, quoi qu'il en soit, avec toute cette jonglerie, vous ne pourrez pas rester plus de 6 mois dans le royaume.
Au bout de 6 mois, il faudra quitter la Thaïlande pour 3 mois avant de prétendre y revenir. Pour les visas, donc le visa run, comme je vous ai dit, vous partez, enfin visa run, vous partez de Thaïlande, vous revenez après en Thaïlande, c'est 30 jours, et vous pouvez aussi encore le prolonger derrière, hein, c'est pour ça. Avec les jeux de visa, on peut rester 6 mois en Thaïlande, mais après, voilà, il faut quitter le royaume. On va attaquer maintenant l'histoire de l'overstay. Alors je vous ai dit auparavant, l'overstay, attention parce que c'est une amende. Hein. Si vous loupez et que vous restez un jour supplémentaire, généralement, je dis bien généralement, il n'y a pas de souci. Généralement, il n'y a pas de problème. Mais, je le répète, il y a un étranger il n'y a pas longtemps, pour 2 jours d'overstay, il s'est fait embarquer donc par l'immigration. Donc très important, quand vous arrivez à l'aéroport de Suvarnabhumi, si vous avez une autorisation de 30 jours, vérifiez toujours le tampon sur le passeport. Et une autre chose, sachez qu'il y a des fêtes aussi ici, des fêtes bouddhistes et royalistes. Sachez que quand il y a des fêtes, l'immigration est fermée. Donc, vérifiez bien la date de votre tampon, mais surtout aussi que ça ne va pas tomber à un moment donné où il y a une fête. Parce que là, vous risquez d'être en overstay. Voilà, sur ce petit conseil pour les visas. Maintenant, avant de partir, alors bien sûr vérifiez que vous avez tout, hein, vos documents, hein, les passeports, qu'est-ce que vous pouvez emmener? Qu'est-ce que vous pouvez emmener en Thaïlande? Vêtements légers, hein, parce que je pense que vous allez venir quand il va faire beau. Produits anti-moustiques, moi je vous le conseille pas de trop avant de partir, hein. Peut-être si vous arrivez, on va dire, en fin de journée en Thaïlande, ou c'est arrivé le matin de bonne heure, prenez-en un avant de partir, mais vous pouvez l'acheter dans des petites boutiques qu'on appelle des 7-Eleven, on en trouve beaucoup en Asie, et ouvert H24, et vous trouverez des petites fioles roses, hein, généralement. Il y a un moustique dessiné dessus, hein, et donc ça marche très très bien. Donc ça sert à rien de vous encombrer de produits anti-moustiques pour 3 semaines. Vraiment, c'est pas la peine. Par contre, la crème solaire, prenez-la en France, parce que la crème solaire ici coûte quand même assez cher. Donc prenez au moins votre protection solaire. Après, vêtements légers, bien sûr. Suivant la saison, il peut faire un peu frais. Alors ça fait peut-être rigoler, un peu frais. Mais sachez qu'une baisse de température ici de 7 degrés en Thaïlande, vous allez le ressentir quand même. Hein. Donc prenez un petit truc, un petit polaire, mais après allez pas vous embarquer avec un tas de linge. Vous pouvez faire laver votre linge pour pas cher ici. Donc ça sert à rien de vous surcharger au niveau des bagages. Ou vous préférez acheter ici, c'est quand même mieux. Quand vous arrivez donc, vous arrivez avec vos bagages, il n'y a aucun souci à l'aéroport, vous récupérez vos bagages, si vous avez quelque chose à déclarer, moi je vous dis de le déclarer, hein, mais attention quand même. Alors ce que vous pouvez emmener, bien sûr, ça peut être, si vous voulez passer une bonne soirée, vous voulez une bouteille de vin, c'est 1 litre, hein, c'est une cartouche de cigarette, c'est pas plus. Dans le sens inverse, c'est pareil d'ailleurs, hein, c'est 1 litre et une cartouche de cigarette et pas plus. Donc faites très attention. Par contre, je vous mets en garde, la cigarette électronique est strictement interdite en Thaïlande. Quoi qu'il en soit, n'amenez jamais une cigarette électronique en Thaïlande. Si vous vous faites attraper à l'aéroport, vous risquez de sérieux ennuis. Alors oui, les cigarettes, elles sont pas chères ici, mais la cigarette électronique est interdite. Même si on peut en voir vapoter, hein, des Thaïlandais. Mais sachez que ça peut vous coûter quand même très cher suivant la personne de l'immigration qui va vous tomber dessus, ou la personne de l'aéroport qui va vous contrôler, les douanes qui vont vous contrôler, ça peut quand même, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Et simplement pour une petite expérience, hein, il n'y a pas longtemps, il y a une Française qui était sur Pattaya, sur Phuket, et qui avait sa cigarette électronique. Et elle lui en a pris, bien sûr on lui a demandé de l'argent, elle n'a pas voulu payer, elle a été embarquée, elle a passé une nuit au poste, sur le sol, hein, sur le carrelage, et elle s'en est sortie avec une sacrée amende avant de retourner en France. Et c'est bien marqué à l'aéroport, cigarette électronique interdite, donc ne tentez pas le diable, ça sert strictement à rien. Une fois que vous allez arriver à l'aéroport, donc nous allons passer au niveau des transports. A tout de suite. On se retrouve pour les transports. Donc,
quand vous arrivez à l'aéroport de Suvarnabhumi, que vous arriviez le matin, le soir, de toute façon vous trouverez toujours un transport. Alors il y a différents transports à Bangkok. Vous allez trouver des taxis, alors taximéteurs. Ces taxis sont de toutes les couleurs. Chaque couleur fait partie d'une compagnie de taxi. Quand vous montez dans un taxi, dites-lui metteur, pour qu'il appuie dessus, pour que vous payiez le juste prix. Autrement, vous pouvez descendre carrément en bas de l'aéroport, tout en bas, et vous allez trouver le Railink. Et ce Railink est un train aérien qui va vous emmener directement vers le centre de Bangkok, pas loin de la gare de Walampong. Donc très pratique quand vous n'avez pas 150 000 bagages non plus, et surtout quand ce n'est pas l'heure de pointe. Mais sinon, c'est vraiment pratique, pour quelques bahts, vous allez rejoindre le centre de Bangkok, et après, si vous voulez rejoindre votre hôtel, il n'y a aucun problème, vous prenez soit un taximéteur, et puis si vous n'êtes vraiment pas trop chargé, voilà, vous pouvez avoir plusieurs solutions, on va y venir, pour vous déplacer dans Bangkok. Sinon, vous prenez le taxi directement pour aller à votre hôtel. Sachez que ce sera plus cher, bien sûr, et la circulation étant chaotique à Bangkok, vous pouvez mettre bien plus de 3 quarts d'heure pour arriver à votre hôtel, suivant l'heure où vous allez arriver. Les différentes méthodes pour se déplacer à Bangkok, il y en a beaucoup. Ça va donc du taximéteur à des limousines qui n'ont pas le compteur. Par contre, vous demandez bien le prix avant de partir donc avec ces véhicules. Ça s'appelle des limousines. Ensuite, vous avez le Railink, celui qui va vous conduire pratiquement au centre de Bangkok. Vous avez à Bangkok même les tuk-tuk. Là, j'y reviendrai de faire attention parce qu'avec les tuk-tuk, c'est tout ou rien. Donc, attention, j'y reviendrai dans la séquence arnaque, on va dire, hein, par rapport à ça. Et vous allez trouver d'autres solutions pour aller visiter le Grand Palais si c'est vraiment le matin de bonne heure et que la circulation est chaotique. Rendez-vous vers le bord du Chao Phraya, ce grand fleuve qui traverse Bangkok. Et là, vous trouverez des bateaux qui vous déposeront dans plusieurs ports et donc pas loin donc, du Grand Palais et donc de Wat Po. Donc vous pouvez vous déplacer avec des bateaux sur le Chao Phraya pour rejoindre des points touristiques. Vous pouvez vous déplacer avec les taximéteurs. Sachez que les taximéteurs, attention, si vous voulez sortir à minuit, à partir de minuit, les taximéteurs ne mettent plus le compteur. Donc c'est à la course. Généralement, ils vont vous prendre 50 bahts de plus par rapport au compteur. Vous pouvez vous déplacer avec les tuk-tuk. Et vous avez les mototaxis. Alors ces mototaxis, vous les retrouvez dans des coins de rue, un peu partout. Très pratique s'il y a beaucoup de circulation. Faut pas avoir peur, parce que ça frôle de partout, il n'y a aucun souci. Des fois vous avez un casque, des fois vous n'en avez pas, donc c'est à vous de voir, mais pour quelques bahts, ils peuvent vous conduire, il n'y a aucun souci, ils peuvent vous emmener pas bien loin. Alors après, justifier le juste prix du mototaxi, très difficile, mais bon, si c'est vraiment pas loin, vous allez payer l'équivalent d'€1, d'1,40€, €1,50€. Si c'est un peu plus loin, ça va augmenter le prix. Mais généralement, bon, ici on dit farang, hein, pour un étranger, vous allez payer un tout petit peu plus cher quand même. Donc, j'ai parlé des taximéteurs, j'ai parlé donc des mototaxis, du Railink, celui qui relie l'aéroport au centre de Bangkok, le Chao Phraya, pour pouvoir vous balader sur le fleuve et pouvoir vous faire déposer à plusieurs endroits, ça coûte pas bien cher. Et au niveau des transports, vous avez aussi le BTS. Le BTS est un métro aérien. Et ça, je vous le conseille pour vous déplacer dans Bangkok. C'est pas très difficile hein, pour ceux qui ont déjà pris le métro en France, même pour ceux qui sont novices, qui ne l'ont jamais pris. Prenez un plan dès que vous êtes sur Bangkok, des lignes de BTS et reliez avec donc les métros aériens et le métro les points différents de la capitale. Alors de nouvelles lignes sont en train de s'allonger, des lignes existantes, hein, ils sont en train d'allonger ces lignes-là, d'autres vont bientôt voir le jour, mais déjà il y a un bon petit réseau à Bangkok pour pouvoir vous déplacer. Après, pour les taximéteurs, j'y reviens. Sachez que sur les taximéteurs, il y a un numéro. Tous les taximéteurs ont un numéro. C'est le numéro de la compagnie.
Si vous avez un problème avec un conducteur, vous pouvez donc appeler le numéro du taxi, il n'y a aucun problème. Sachez que généralement qu'ils sont réglo. Ici en Thaïlande, les compteurs ne sont pas trafiqués, pas comme dans d'autres pays, mais ça j'y reviendrai au moment où je parlerai d'autres pays. Et au niveau du transport, ensuite, si vous voulez aller dans le nord, à Chiang Mai, si vous voulez descendre sur les plages paradisiaques, quoi qu'il en soit, vous trouverez des agences qui pourront tout vous faire, tout vous booker pour quelques bahts supplémentaires. Donc c'est pas un problème, même si vous parlez très peu l'anglais, de toute façon, ils arriveront toujours à vous aider et à vous faire que vos vacances soient bien. Au niveau des transports, vous avez aussi plusieurs solutions quand vous quittez Bangkok. Soit des minivans, alors attention aux conducteurs des minivans parce que il y en a certains qui conduisent bien, mais il y en a d'autres, c'est je cavale. Hein. Donc les minivans, moi je les prends plus personnellement, très rarement. Mais bon, vous avez 6 minivans qui vont relier plusieurs endroits de la Thaïlande. Si vous voulez descendre dans le golfe de Thaïlande, si vous voulez partir du côté de Pattaya depuis Bangkok, si vous voulez partir sur Hua Hin, vous trouverez toujours des minivans qui vous conduiront. Vous avez les bus, les grands bus bariolés de couleurs. Alors eux, c'est des bus de nuit. Prenez toujours avec vous vos papiers, l'argent. Ne laissez pas dans les sacs en soute des bus des objets de valeur. Il y a déjà eu des problèmes, quelqu'un était caché à l'intérieur de la soute et a ouvert des bagages et a volé donc des touristes. Donc si vous prenez des bus de nuit pour relier les villes du sud ou les villes du nord, quoi qu'il en soit, gardez avec vous vos papiers et votre argent, c'est vraiment ce qu'il faut. Vous allez me dire, je voyage mais est-ce que je vais garder le passeport avec moi? Alors oui, parce que la photocopie du passeport, ici, ils s'en foutent. Si vous avez un contrôle, alors avant ça fonctionnait, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc gardez toujours le passeport avec vous. Ne laissez jamais le passeport, j'y reviendrai dans une autre partie, dans la prochaine vidéo, ne laissez jamais votre passeport en caution. Récupérez toujours votre passeport, ayez votre passeport sur vous, mais ne laissez jamais, pour louer une moto, je reviendrai sur ce qui est à faire ou ne pas faire en Thaïlande, mais ne laissez jamais votre passeport en gage. Gardez-le toujours avec vous, c'est un papier diplomatique, il ne vous appartient même pas, il appartient à l'État français, donc gardez-le avec vous, parce que si jamais vous le perdez, je peux vous garantir que c'est la galère, et l'ambassade de Bangkok, l'ambassade française de Bangkok, je peux vous garantir que, attention, attention les yeux, si vous avez besoin de quelque chose, il vaut mieux rien leur demander, je vous le dis franchement. Voilà. Donc on a attaqué les transports par rapport au déplacement, donc il y a le train aussi qui peut être très bon marché. Si vous montez sur Chiang Mai, vous faites des grandes distances en Thaïlande, là vous pouvez prendre des trains qui sont vraiment tout en bois, ça existe encore, les banquettes en bois qui mettent beaucoup de temps, des trains de nuit qui mettent beaucoup de temps aussi, mais c'est assez pittoresque, moi j'aime bien. La nouvelle ligne d'ailleurs de Chiang Mai à Khon Thep, à Bangkok, va automatiquement ouvrir dans pas longtemps. D'ailleurs les nouveaux trains sont arrivés, mais le train à grande vitesse est encore en chantier. Donc après, ce sera très rapide de rejoindre ces deux grandes villes ici en Thaïlande. Voilà pour les transports. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et là, sur la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu donc de la nourriture, des hôtels, comment vaut mieux louer avant, s'y prendre quand vous arrivez. Je vais attaquer donc après la prochaine vidéo sur les hôtels, le logement, la nourriture. Et après on en viendra sur une autre vidéo, peut-être la même, mais je ne vais pas faire trop long par vidéo. Et on viendra aussi sur les conseils que je vais vous donner pour ne pas vous faire arnaquer, déjà d'une, et de faire attention aux pièges qui peuvent vous être tendus, parce qu'un touriste qui se fait pas arnaquer n'est pas un touriste. Allez, je vous remercie beaucoup, en thaïlandais Kapong Krap, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Frozen belt of Orion